ceux qui doutent de l'existence de Dieu, ceux qui doutent d'Allah, sont très souvent ceux qui vivent dans le confort. Et la plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte du confort et de l'aisance dans laquelle ils vivent. Et Allah nous parle de ce comportement. Dans la Sourate 96, ayat 6 et 7, Allah dit « Non, l'homme devient certes rebelle dès qu'il se voit dans l'abondance. » Et Allah dit également dans Sourate al-Fussilat, ayat 51, « Mais lorsque nous comblons l'homme de faveur, il se détourne et s'éloigne. » Alors la prochaine fois que tu as des épreuves dans la vie, dis Alhamdulillah, parce que Allah sait mieux. Allah sait que s'il te donne beaucoup de confort et d'aisance, tu vas devenir comme les gens qui sont arrogants, qui doutent de l'existence de Dieu, et ça va te faire avoir une baisse de foi. Et bien sûr, ce n'est pas tout le monde, parce qu'il existe des musulmans qui sont riches et qui ont une foi très grande et qui sont toujours reconnaissants et qui savent que la richesse ne vient que d'Allah, et lorsqu'ils l'ont, ils s'en servent dans le sentier d'Allah, ils s'en servent pour aider les gens par amour pour Allah. Et regardez à l'inverse, les gens les plus éprouvés. Ceux qui subissent les plus grandes épreuves, c'est eux qui voient leur foi s'intensifier. Ils vivent exactement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent. Regardez comment vivent les Palestiniens aujourd'hui et comment est-ce que leur foi est. Ils vivent dans l'injustice, ils perdent leurs enfants, leur famille, leur maison. Et même après avoir perdu tout cela, ils ne doutent pas d'Allah. Leur foi augmente. Ils savent que ce bas monde est temporaire. Ils savent que les épreuves sont une purification et ils en ont la certitude qu'Allah est le parfaitement juste et le véritable connaisseur de toutes choses. Ils ont la certitude qu'Allah prépare pour eux une justice parfaite dans l'au-delà. Tandis que de l'autre côté, nous qui vivons dans l'aisance et dans le confort, on a des baisses de foi lorsqu'on voit les injustices dans le monde, des injustices commises par les humains. On vit dans le confort et dans la sécurité, et on oublie Allah. On doute d'Allah, on doute de sa sagesse, et parfois même on perd la foi alors qu'on n'a jamais vécu une épreuve comme ce que les Palestiniens vivent. Et c'est clair et net, c'est une grande leçon. Les épreuves, elles détruisent pas la foi, au contraire, elles l'augmentent. Elle renforce la foi. Allah nous le dit dans Surat Ibrahim, ayat 42. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Et les musulmans en Palestine ont la certitude de la parole d'Allah, de la promesse d'Allah. C'est pour ça que leur foi ne diminue pas. Elle ne fait que se renforcer. Leur foi ne dépend pas des conditions matérielles. Elle dépend de la force du lien avec Allah. Matériellement, les Palestiniens n'ont quasiment plus rien. Ils n'ont pas de sécurité, pas de stabilité. Leur maison détruite, leur famille arrachée. Ils subissent et voient des injustices et des cruautés quasiment tous les jours. Mais ils ont quelque chose que aucune bombe, aucune cruauté, aucune injustice, aucun oppresseur ne peut leur enlever. C'est leur foi en Allah Azawajal. Ils savent que ce monde est temporaire, c'est qu'une illusion et que la vraie vie éternelle commence dans l'au-delà. La vraie justice et la vraie victoire sont entre les mains d'Allah, pas entre les mains des oppresseurs. Les oppresseurs, ils pensent avoir la victoire, mais au jour du jugement, ils vont regretter tout cela. Et bien sûr, leur regret ne leur servira à rien, ça sera trop tard. C'est lorsque j'ai vu la vidéo d'un père palestinien qui a perdu ses enfants car ils se sont fait tuer par l'armée israélienne qui m'a fait réfléchir sur ce sujet-là. Parce que la réaction du père, subhanallah, je sais même pas comment il a fait pour réagir comme ça. Ça ne peut que être grâce à sa foi en Allah Azawajal. Il était devant le cadavre de ses enfants et il pleurait, mais en même temps il remerciait Allah. Je vais vous montrer la vidéo. وكان 24 26 سنة مديني الأمانة ومحافظ عليهم وأخذت أمانتك يا رب. رواد مساجد يا رب، مصلين عابدين يا رب. الحمد لله يا رب. يا رب رضيت بما قسمت لي يا رب. يا رب الحمد لله. يا رب أقسم يا رب إني رضيت بما قسمت لي. أشهدك يا رب إني راض عنهم. أشهدك يا رب إني راض عنهم. أشهدك يا رب إني راض عنهم. Et nous,
Au lieu qu'on se dise, si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il permet cela? On devrait plutôt se rappeler que cette vie n'est qu'une épreuve, elle est temporaire, et que tout le monde a le libre arbitre. Tout le monde, à la fin de cette épreuve, sera jugé parfaitement. C'est ça, croire en Allah. C'est pas juste croire que Allah existe, c'est avoir confiance à 100% qu'il est le parfaitement juste, qu'il est le sage, que aucune injustice ne l'échappera. Si les Palestiniens qui vivent des épreuves aussi difficiles ne doutent jamais d'Allah, qui sommes-nous pour douter d'Allah dans notre confort, dans notre aisance? Ils continuent de dire Alhamdulillah en toutes circonstances. Ils continuent de prier et d'enseigner la parole d'Allah, le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous les bombes. Et ils continuent de sourire malgré les larmes, malgré les oppressions et les injustices qu'ils subissent. Ils ont compris une vérité que beaucoup oublient. Le vrai bonheur et la vraie paix ne se trouvent pas dans la sécurité matérielle, mais dans le cœur connecté à Allah Azawajal. Alors ayons une bonne opinion de notre Seigneur et arrêtons d'être injustes envers Allah Azawajal. Leur foi est une leçon pour nous. Ils n'ont plus rien dans ce bas monde sauf leur foi en Allah. Ils ont la lumière d'Allah dans leur cœur, alors que nous, on est tranquille ici. Mais souvent, on perd l'essentiel, notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre bonne opinion d'Allah, de notre Seigneur, du Créateur des mondes. Leur exemple devrait nous réveiller. Si eux, dans l'injustice et la douleur, ne doutent jamais d'Allah, alors pourquoi nous, dans le confort et la sécurité, laissons-nous nos cœurs s'éloigner d'Allah?